connaissance de ce qu'il y a dans notre papier, tout ça. Fait que, on va y aller avec ça. On a fait un PowerPoint. Si le son n'est pas bon, vous me le dites. S'il y a quelque chose, exprimez-vous. On est chez nous ici, puis on est là pour tout comprendre. Là. Parce que, évidemment, avoir les gens qu'il y a ici ce soir, il y a de l'information qui ne passe pas. Puis ça fait depuis juillet qu'on a déposé un contrôle judiciaire contre la ville. C'est pour le remboursement de taxes. Tu sais, c'est un dossier qui est dans la tête de plusieurs et n'est pas terminé. Là. On nous dit des choses, à droite, à gauche, on découvre d'autres choses. Fait qu'on va y aller comme ça, messieurs? Go. Super. Alors, pour ce soir, le programme, il va y avoir la présentation des membres, moi, Alain, Michel. Ensuite, on va faire une historique rapide là, de qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011. Ensuite, il va y avoir le segment à Michel, il va y avoir des articles de loi à nous présenter, puis des raisonnements, là, puis comment il voit la chose. Ensuite, on va y aller avec le pourvoi en contrôle judiciaire. Ça va être principalement Alain qui va nous expliquer tout ça, parce que c'est lui, pas mal, qui a monté le dossier depuis le début. Bon, nous, on est là, on supporte, on a fait du gros travail aussi là, en parallèle. Ensuite, le procès du 4 décembre, lundi prochain, on a un procès en Cour supérieure du Québec. À la salle 3.42. On vous invite tous, hein, ceux qui peuvent, là, à se déplacer. C'est à partir de 9h le matin. On va parler de ça un peu. Ensuite, on vous a donné une période de questions pour ceux qui veulent poser des questions. Hein. Vous allez peut-être apprendre quelques trucs ce soir là, qui vont vous étonner ou pas. On va voir ça. Ensuite, il va y avoir la signature d'un document. On va regarder ça. C'est à donner aux juges qu'on avait discuté peut-être. Oui, ceux qui sont présents, là, un document commun. Là, et ensuite, il va y avoir la conclusion. Alors, ça fait votre bonheur. Super. Pour commencer, la présentation des membres et organisateurs. On a Michel Brisebois. Michel, si tu veux prendre le micro. Ici présent. Ça, c'est fort, ça, le micro. On va parler comme ça dans le micro. Alors, Michel Brisebois, peut-être juste, t'as nommé combien d'années tu es à l'Ancienne-Lorette? Oui, Michel Brisebois. Je suis à l'Ancienne-Lorette depuis 1980. Et puis, je n'ai pas l'intention de déménager, donc c'est pour ça que je tiens à cœur que la ville fonctionne bien. C'est ça, puis Michel, un ancien pilote d'Air Canada, là, puis quand il a vu ce qui se passait, il a tout de suite embarqué avec nous autres, là, avec moi et Alain, parce qu'on est très content de l'avoir. Michel a fait un gros travail de porte-à-porte. Le papier que vous aviez reçu, là, c'est Michel. Et aussi Mme Leblond, qu'on respecte beaucoup. Alors, merci Michel. Ensuite, Alain Fortin. Juste pour dire qu'on voit 3 personnes ici, mais j'ai été aidé de plusieurs personnes. Tu sais, je vois Mme Leblond là, mais je ne vois pas M. Asselin parce que je ne l'ai pas appelé, parce qu'il y avait d'autres choses, mais on n'est pas seul. Je vois Mme Frenette dans l'assistance aussi qui nous a beaucoup aidés. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont permis d'avoir les preuves qu'on a dans le dossier, parce qu'on a fait un historique complet. Donc les gens que vous voyez là, c'est des gens qui sont présents ici, mais il y a des gens qui sont en arrière de nous autres qui nous ont aidés. Une chose qui est bien importante, on se défend seul, mais à date, on a comme frais pour pouvoir avancer dans le dossier, parce que différentes choses, on est rendu à 2400 $. Donc les gens qui sont derrière nous ont fourni de l'argent pour continuer le processus où on en est rendu. Fait que, juste peut-être que les gens qui me connaissent, quand Émile Loranger a décrété, son souvient tous, 33% d'augmentation de taxes, j'ai été le premier à poursuivre Émile Loranger comme de quoi qui n'était pas un maire qui était capable de gérer la ville. J'ai interrogé Émile pendant 2 jours lors de cette poursuite-là, et Émile m'avait convaincu qu'il avait raison, qu'on se faisait surfacturer. Donc, ça fait un peu drôle de vous dire maintenant, je suis en arrière d'Émile, puis on va continuer parce que c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe présentement. Fait que si tout le monde se demande là, où j'ai que j'arrive pas de nulle part. C'est que quand on a eu notre augmentation de taxes, j'étais le premier à me lever et dire à Émile, ça n'a pas de bon sens. Mais Émile m'avait convaincu, puis on le voit aujourd'hui, il y a 42,4 millions dans les coffres, puis il faut qu'ils reviennent ici à tous les gens qui sont ici. Puis quand on va revenir ici, là, c'est que tout le monde va avoir un chèque entre les poches. C'est ça qu'on veut. Pourquoi on est là le 4 décembre? C'est pour avoir notre argent. Puis les gens qui sont ici, la majorité ont entre 4 à 8 000 $ qui vous appartiennent. C'est pour ça qu'on est ici. Fait que je vais laisser la parole à Vincent. Super, exactement. Alain Fortin est dans le dossier depuis le début. Les archives pour le pourvoi en contrôle judiciaire, c'est lui qui a ça chez eux. Alors, non, c'est un bon atout. Vincent Abel, moi, ben, je suis citoyen de l'Ancienne-Lorette.
propriétaire depuis maintenant des années. Puis j'ai rencontré Alain maintenant, il y a 1 an. Puis c'est sûr que la surfacturation, le remboursement, c'est quelque chose de. C'est le principe dans la chose. Là. Puis on ne peut pas accepter que ça marche comme ça au Québec, là, de la vie de l'auto. Alors, je me suis impliqué, je fais du contenu sur les réseaux. Puis on s'en va par là, puis je m'en vais pas en Floride ni en Alberta, je reste à l'Ancienne-Lorraine. Le pourquoi du pourvoi, le pourquoi de notre démarche. Le principe, comme je viens d'en parler, c'est fondamental. On a été surfacturé, on veut être remboursé. Peut-être si un des deux voudrait en parler, là, développer le principe. Tu sais, les valeurs, là, moi dans la vie, je marche droite, je m'attends à ce que ma municipalité marche droite, soit honnête envers moi-même et me rembourse ce que j'ai payé en trop. Alors, veux-tu rajouter quelque chose? Juste peut-être vous dire, si les gens ont pris le temps, bien, je suis sûr que les gens peuvent regarder ça, mais quand il y a eu le jugement, puis dans un des articles, c'est l'article 341, parce qu'ils mettent ça par ligne, la première chose qu'on sait, c'est que la Ville de Québec avait manigancé, puis ils ne suivaient pas, exemple, le contrat que Nathalie Normando nous avait signé. C'était écrit noir sur blanc que la Ville de Québec faisait par exprès pour ne pas prendre les ententes qui avaient été signées. Puis on prendra le temps tout à l'heure, je vais vous lire, je vais juste vous lire un petit quelque chose, peut-être que tout le monde se souvienne de ça ici. Juste parler dans le micro. Tout le monde se souvient de ça dans le journal. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont souffert, là, mais moi, ça m'a coûté 1 200 $ de plus par année. Okay? Les vacances cette année-là, là, ils ont passé. C'est ce que vous pensez. Juste pour vous dire, qu'est-ce qu'il y avait? Émile avait, en 2011, on se souvient tous, il avait sorti un beau petit dépliant, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient. Puis dans ça, ce que ça disait, ce que ça disait, c'est que la Ville de Québec faisait par exprès, puis c'est bien marqué ici, de ne pas prendre les ententes qui avaient été signées, puis faisait des accommodements. Ça, ce qu'on appelle ça, là, si je serais une entreprise privée, ils appelleraient ça comme la commission Charbonneau, c'est malhonnête. Un de nos arguments en cours, c'est quand c'est malhonnête, les victimes doivent être compensées. C'est bien marqué dans le jugement que la Ville de Québec a été malhonnête. C'est bien ça. Les autres, ils disent pas malhonnête, mais ils disent pas de bonne foi. Fait que le principe, c'est pas compliqué. C'est pas juste l'argent. C'est quand un politicien ou quand une ville, parce que c'est la ville, quand la ville te dit, t'avoue qu'il y a surfacturation. Surfacturation, vous savez tous ce que ça veut dire. Ça veut dire facturer au-delà de ce que tu as le droit. Et c'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est tout simplement ça. Avec la malhonnêteté, ben, on n'est pas supposé, il n'y a pas de loi. OK? Notre maire actuel nous dit qu'il n'y a pas de loi pour nous rembourser. C'est normal, parce que c'est malhonnête de surfacturer. Si c'est malhonnête, on doit rembourser les victimes. Comme nous, on est des victimes. C'est un peu ça, le principe qui se tient en arrière de ça. Et l'autre chose, c'est normal qu'on obtienne justice. Parce que pendant le temps qu'on nous disait qu'on nous surfacturait, on a payé pendant tout ce temps-là. Et si la justice n'aurait pas pris autant de temps, une des choses, la lenteur de la justice, savez-vous que ça s'est réglé en 2021, quelque chose qui est en 2009. OK? Il y a même des gens qui sont plus en Ancienne-Lorraine, qui sont même décédés. OK? Ça n'a aucun esprit de bon sens. Je vais vous en raconter une, parce qu'avant d'arriver au contrôle du contrôle judiciaire, j'en ai rencontré des avocats pour trouver des avocats, puis un avocat qui était prêt à prendre la cause. Il dit, c'est pas compliqué de faire moins cher que 40 000, puis on va aller le plaider. C'était sa chose. Puis de toute manière, tu n'es pas à 5 000 $ près de t'avoir fait avoir par le gouvernement. OK? Ça, là, c'est ce qu'on m'a dit. On n'est pas à 5 000 $ près. Je ne sais pas si vous êtes, vous autres, à 5 000 $ près de vous faire avoir, mais ici, là, c'est pas ça qui va se passer. Puis si ça ne fonctionne pas, notre pouvoir en contrôle judiciaire, il y aura toujours d'autres moyens. On le sortira, puis on mettra quelqu'un qui va faire la job. Parce que ça prend quelqu'un qui fait la job et nous protéger. C'est pas le maire actuel qui va nous protéger. Le principe, ce qui cache en arrière de ça, c'est quand on fait un geste malhonnête. La Ville de Québec a fait un geste malhonnête et la Ville d'Ancienne-Lorette, actuellement, fait des gestes malhonnêtes. Ça n'est pas prévu dans la loi. C'est pas compliqué. Si ce serait prévu dans la loi, on dirait surfacture, il n'y a aucun problème. Ça serait légal. Exact. Pour continuer, hein, finir ce qu'Émile Loranger a commencé. Émile Loranger contre le système, seul,
il a foncé, puis regardez comment ça a payé, là. Fait que, faut en arriver à une conclusion qui se tient, là, hein, qui est logique. Et être digne. Être digne d'être Loretain, on voit le caractère là, des Lorettains, c'est on fonce, on se laisse pas faire, on prend les choses, je veux dire, on va chercher ce qu'on désire par le travail. C'est pour ça qu'on est rendu là aujourd'hui. C'est pour ça que lundi, c'est le procès. Il y a eu un travail immense avant qu'on va vous présenter à ce soir. Une démarche 100% citoyenne. Michel, toi, t'es correct? Michel, démarche 100% citoyenne. Des citoyens préoccupés ont formé le comité. Hein? Suite à un party hot dog cet été, on a fait de la promotion sur Saint-Paul dans le district 4. Là, on s'est monté une banque de données pour pouvoir rejoindre tous les citoyens comme vous qui ont adhéré. Puis Michel est venu cogner à ma porte le lendemain, toc, toc, toc. Il a vu la pancarte, remboursement de taxes, il se demandait c'était quoi. Finalement, regarde, on a développé une collaboration, puis on est rendu où ce qu'on est là. Financement des opérations par les dons. Alain en a parlé un peu tantôt, là, on a injecté des... Tu sais, on met notre argent personnel. N'hésitez pas à nous encourager par ça, là, parce que, tu sais, tout ça, c'est à l'occasion. Bref. Indépendant de la ville d'Ancienne-Lorette, très important. Une démarche citoyenne, hein? Vous voyez le drapeau de la ville ici, là? Ça, c'est mon drapeau personnel. Il m'a coûté une mise en demeure par la ville parce que je l'avais utilisé dans un de mes contenus. Ça vous donne un exemple, là, une idée d'avec qui on fait affaire, là, tu sais. C'est pas toujours drôle, mais on s'en va par en avant. Communication libre d'influence. On fait nos propres communications. Il n'y a pas d'intérêts spéciaux là, cachés en arrière. Tout ce qui est important pour nous, c'est le remboursement, que les gens aient leur argent. Parce que c'est de l'argent en clair d'impôt, c'est de l'argent qui vaut cher. Historique rapide, Alain, Michel, de 2011 à 2022. En 2011, hausse de taxes de 33 %. Je te laisse aller avec ça. La chose qu'il faut comprendre, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas subi la hausse de 33 %? Je pense pas, hein? 33 %, c'est de l'argent. La Ville prétend que les deux consultations, je ne sais pas si les gens se souviennent, en 2011, il y a eu une première consultation, puis en 2015, il y a une deuxième consultation. Ce n'est pas une consultation, mais c'est un référendum. Tout le monde a eu le droit de voter. OK? Tout le monde a eu le droit de voter. Le premier vote, c'était de savoir si on poursuivait la Ville de Québec. Puis, c'était conditionnel à quoi? On serait tous remboursés. On a eu ce premier référendum-là. 84 % de la population ont dit oui. Puis on disait oui, on continue le combat. C'était un peu le proverbe à Émile. On a eu un deuxième référendum. OK? Et ce deuxième référendum-là, c'était, ils nous avaient fait un offre. Un offre. C'est drôle, là. L'offre, c'était comme je te donne de la monnaie de singe, puis tu nous charges des billes de 1000. Mais c'est ça, c'était, ils nous ont encore fait voter. OK? Et c'était quoi le pourcentage de vote? 94 % de la population avait dit on va continuer, on veut avoir notre argent. Puis c'était bien spécifié, puis on avait des dépliants d'informations. Le premier, c'est le dépliant que je vous montre ici, okay, qui nous expliquait qu'est-ce qui s'est passé. Puis je peux vous dire, au début, j'étais sceptique, puis je me suis mis à lire le dépliant, puis je me suis mis à lire le jugement. Moi, j'ai l'impression que c'était une photocopie du jugement de la Cour quand on a gagné en 2018. Ça a été en appel en 2011. Donc, 2 référendums, et la Ville prétend, parce que moi j'ai la défense de la Ville, et la Ville prétend que Émile Loranger n'a jamais fait de référendum. Eux autres, ils prétendent ça. Fait que c'est pour vous donner une idée, puis je vous donnerai des suites de leur défense, vous allez rire. Ça, c'est le référendum. Il y a eu des dépliants, de l'information, et on a eu beaucoup d'informations venant d'Émile. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faire attention. On se fait dire aujourd'hui, là, puis se fait dire ça continuellement par la Ville, nous avons un déficit d'immobilisation. Si on se souvient, pendant la période d'Émile Loranger, il y a eu l'aréna qu'on voit là, la rénovation du centre communautaire, on a eu l'amphiglace, un terrain de football, on a eu des terrains de tennis, des changements de rue, on en a eu du stock pendant la période qu'il était là, si on se rappelle. On n'a pas besoin d'avoir des lunettes bien rapprochées. Toutes ces choses-là ont été là. Dans des déficits d'immobilisation, là, puis pour pouvoir payer la dette, non merci. Fait qu'on était là, si on change 2011, donc hausse de taxes,
N'oubliez pas que la hausse de la taxe était en 2012. Si on se rappelle, dans toute l'information que la Ville nous donnait, il nous disait pour un compte de taxe de 187 000 en moyenne, c'était 470 piastres d'augmentation. Multipliez ça par 10 ans, où on a été taxé comme ça fait à peu près 4 700 $, plus les intérêts. 42 millions, ça va vous donner à peu près ça. Et c'est des chiffres qu'Émile avait donnés, mais ça, c'était des estimés. Et la Ville prétend aussi, si vous vous souvenez, on avait tous reçu par la poste un chèque de 2 500 $. Est-ce que tout le monde se souvient de ça? Avez-vous tous reçu votre chèque? C'est de valeur, mais ce n'était pas un vrai chèque. Donc, eux prétendent que ce fameux chèque-là, OK, que Émile voulait nous donner une subvention. Dans leur défense, OK, juste pour qu'on se rappelle, dans leur défense, ils ont utilisé ce document-là pour dire que Émile voulait nous donner 2 500 $ de subvention. Et pourquoi il ne peut pas nous rembourser? La Ville ne peut pas nous rembourser aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas nous donner une subvention de 2 500 $. C'est la défense de la Ville actuellement et c'est la raison pourquoi ils ne peuvent pas nous rembourser. OK? Et autre élément, comment on a pu le savoir? OK? À force de piocher et que le regroupement des payeurs de taxes s'est présenté à 2 reprises parce qu'on a rempli la salle en septembre et en octobre. OK? Ils ont fini par nous donner des avis juridiques. À force de taper sur le clou a fini par rentrer. Donc, la raison pourquoi vous n'êtes pas remboursé, la raison, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre le chèque de 2 500 qu'Émile nous avait envoyé pour que ça devienne des subventions. N'oubliez jamais, surfacturation égale malhonnête. La Ville de Québec est malhonnête envers nous autres depuis 2021. C'est sûr que ça part d'un acte interdit, là, la surfacturation. C'est de la malhonnêteté, tant qu'à moi. Historique rapide, on continue. 2015, la grande messe à l'église. Moi, j'y étais pas. Peut-être que beaucoup de monde ici y était. Vous vous en souvenez peut-être. Alors, peut-être expliquer un peu. Je sais qu'il y avait des gens de Saint-Augustin là-bas. Il y avait peut-être des gens aussi, d'ailleurs. Je pense qu'il faut retenir, pour les gens qui ne vont pas à la messe et qui ont été ce fois-là, OK? J'ai jamais vu l'église aussi pleine. OK? Ça a attiré du monde. Et je peux vous dire une chose. Gaétan Pajot, je l'ai vu, moi, cette journée-là. Il était dans le jubilé. En train de demander pardon au bon Dieu. Pour ne pas nous rembourser. C'est des jokes. Il était là, il était présent. Il était présent parce qu'il était conseiller à ce moment-là. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait 1000 personnes. OK? Juste pour prendre un moment, juste pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est ici, on va réécouter le vidéo que Radio-Canada avait fait à l'époque. Vous allez comprendre que pourquoi on est là. Parce qu'à l'époque, c'était un peu, moi je te dirais un peu, oui. Juste une petite chose, le jubilé, c'est la reine d'Angleterre. Le jubé, c'est les... Le jubilé. Merci, monsieur. Je vais vous dire que l'avoir su, mais le problème, c'est que le jubé, je recommence. OK, je recommence. On l'a retrouvé où? Au jubé. Juste avant la vidéo, peut-être, il y a eu un vote pour un règlement avec l'agglomération. En passant, on a Luc Paquin de Radio Infocité en arrière. Lui, c'est un homme de l'agglomération. Il est venu faire son tour, prendre des images. On va faire de quoi aussi avec là, dans les prochains mois, là, avec les gens de l'agglo. Je pense que c'est important de tisser des liens. Alors, le vote là, pour le règlement? Le vote, si on se rappelle en 2015, contrairement à 2011, 2011, il nous demandait, il faut comprendre qu'Émile a pris le temps de nous demander notre opinion, pas juste demander notre opinion. C'est pas un sondage. Là. Tu sais, à un moment donné, ils font des sondages pour le tramway. Tout le monde entend parler du tramway. Là. Ils font des sondages. Un sondage, c'est quoi? On sélectionne 1000 personnes quelque part, puis là, on sait si ces gens-là sont d'accord ou pas. Mais là, dans le cas d'Émile, c'est pas ça qu'il a fait. En 2015, il y avait un ordre de la ville de Québec, et il fallait voter si on était d'accord avec l'entente. OK? Puis en plus de ça, dans la question, il y avait l'entente et il y avait, est-ce qu'on continue à se battre pour avoir notre argent? Vous allez voir les chiffres, parce que quand on va regarder la vidéo, moi, quand j'ai vu les chiffres, je suis un comptable, j'étais comme étourdi. Parce que c'est beaucoup des gros chiffres, on s'imagine, ça se peut pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est le double. Regardez les chiffres, là, vous allez rire. Là, imaginez-vous qu'aujourd'hui, on le sait, qu'on a 42,4 millions, puis l'argent n'a pas encore fini de rentrer. Ça veut dire qu'on attend encore. Puis vous regarderez les chiffres, là, quand vous allez voir la vidéo, ça dure 1 minute et demie. Vous allez dire, hein, Émile avait dit 23 millions, c'était pas en 2016. Puis en 2021, on est rendu à 42,4 millions. Ce qui veut dire qu'Émile, contrairement à bien des politiciens,
il nous a dit la vérité. Pensez à ça, là, en 2023, là, on a un politicien qui est mort, qui nous a dit la vérité. Hein? On ne devrait pas canoniser. Moi, je pense que oui. Mais pour parler de je vais dire le jubé, mais en parlant de la canonisation, oui, vous savez qu'on a mis une plaque en honneur d'Émile Loranger, on l'a mis au-dessus d'une poubelle, à côté de l'ascenseur. Au point de service. Au point de service. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'on a fait avec Émile, on l'a mis au-dessus d'une toilette. Mais c'est pas grave. Mais là, on va prendre le temps d'écouter une vidéo. Ça va nous permettre de nous. Après ça, ça va nous permettre d'avoir le lien qu'on fait avec aujourd'hui. Près de 1000 personnes rassemblées. Ça m'a fait clouer par toutes les ministres des Affaires municipales. Nathalie Normando incluse. Je suis écœuré. Mais je suis pas encore assez écœuré pour baisser les bras. Pour Émile Loranger, une poursuite sera plus payante que la signature de l'entente. Selon les chiffres présentés par la Ville, le projet d'entente qui est sur la table permettrait de réduire la quote-part de 297 000 $ par année sur une facture totale de 15,5 millions de dollars pour l'année 2016. En contrepartie, toujours selon les calculs de la Ville, une poursuite amènerait des économies minimum de 1,9 million de dollars par année et 2,7 millions de façon réaliste. À cela, il faut ajouter des remboursements pour la surfacturation passée, dit la Ville, des montants qui pourraient s'établir entre 16 et 23 millions de dollars. Est-ce que ça veut dire qu'on peut penser potentiellement avoir un chèque en 2017? Alain Fortin, celui qui s'est opposé à Émile Loranger à la dernière élection, y est allé de cette déclaration. Monsieur Loranger, sortez vos gants de boxe. Il faut mettre M. Labaume à terre. Moi, M. Labaume, je pense qu'il ne négocie pas de bonne foi. Non, et puis, cet argent-là, il nous la doit. Puis il reste 1 million à payer. On a déjà payé 1,5 million de frais d'avocat. Donc, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. À la sortie de la rencontre, des citoyens plus convaincus, d'autres un peu déçus. Alors, vous voyez qu'Alain est impliqué depuis des années, là, et c'est ce qui conclut le petit vidéo. As-tu quelque chose à dire? Je pense que ce qui est important de comprendre, je ne sais pas si vous avez vu, si on avait signé l'entente, on avait économisé 297 000, mais en réalité, actuellement, la quote-part est à 15,5 millions, ou actuellement, est autour de 11 millions de dollars. C'est 10 à 15 fois moins, on est moins facturé. Fait que ce qu'il faut comprendre, par chance, nous autres, les Loretans, 94 %, il faut qu'on a voté là-dessus. Là. Okay? Pour les gens, là, tout le monde a voté. Il y a eu 6000 quelques personnes qui ont voté pour ça. 94 %. C'est pour ça que moi, quand je suis ici, pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'est-ce que Émile a fait, un gars qui a été honnête avec nous autres. Je pense qu'il ne nous a pas compté déjà. Au début, on pouvait penser qu'il nous comptait déjà parce que les chiffres étaient tellement gros. Là, vous regardez, vous avez eu 23 millions. Nous, aujourd'hui, on parle de 42,4. Pas de l'argent hypothétique, là, la vraie argent qui est rentré dans les coffres. Fait que, je pense que c'est important. 2018. Oui, 2018, victoire de la Ville d'Ancienne-Lorette en cause supérieure. Un nombre de chocs, là, Alain, là, j'imagine que c'était un gros party en ville ou... Bien, ce qu'il faut comprendre en 2018, là, juste pour qu'on se replace comme il faut, en 2018, Émile, ben, vous savez qu'Émile, il a des qualités, mais on a aussi, c'est un gars qui était un peu bagarreur, qui faisait un peu à sa façon ses règles. Il avait été comme suspendu cette période-là. Si on se souvient. Oui. On peut rire un peu, mais si on connaît le personnage, moi je l'ai aimé, je l'ai haï, puis je l'ai réaimé par après. Mais c'est un homme qui avait sa façon de parler. Puis des fois, il avait une façon de se mettre dans le pétrin. Fait qu'il s'est retrouvé avec... il était suspendu. Entre-temps, ils se sont séparés la job. Hein? Puis on est arrivé avec notre ami Gaétan Pajot. Et c'est là... Oui? Il était suspendu, là. Oui. Si je me rappelle bien. C'est parce qu'il était poursuivi pour harcèlement par la femme de Osuki. Oui, madame. Hein? Oui, madame. Ça, là, c'est un point important dans cette Vous histoire. comprenez ce qu'elle a dit, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une problématique. Tout le monde connaît Éric Kerr. Éric Kerr, c'était la femme de Éric Kerr. C'est Monsieur I don't care. À Longueuil. I don't care. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. Non, mais non, je sais, mais c'était un point important. Oui, c'est important. Tu sais, ça serait dommage. Moi, je me dis, cet homme-là, Émile Loranger, il a fait de grandes choses pour nous autres.
OK? Puis on n'est pas là. Oui, il s'est passé des choses. Ce cas-là a coûté dans nos poches à nous autres, OK? En catimini, OK? Un demi-million. À chaque, pour aussi nous autres, les citoyens. Ça, juste pour que vous le sachiez. J'arrête là. C'est pas le sujet. On peut penser ce qu'on veut, mais il y avait ça en 2018. Il faut bien comprendre. Mais c'est important, mais je pense que Antoinette a raison, parce que c'est comme un filigrane qui permettait de prendre Émile puis de le mettre KO. OK? Là, tu avais Émile qui était KO, parce qu'il était vraiment KO. C'était dommage, là, parce que j'avais un individu, il y avait des individus à l'hôtel de ville à ce moment-là qui étaient conseillers, harcelaient Émile pour des choses. Moi, je l'ai beaucoup, comment on appelle ça, questionné sur l'augmentation de taxes. Mais là, on parle de gens qui le harcelaient, puis il s'est retrouvé en 2018 où il s'est retrouvé suspendu temporairement. Et ce qu'ils ont fait, c'est là qu'ils ont créé le fameux avis juridique qu'on vous parle, qui est un avis juridique qui dit le chèque à Émile de 2500, qui est une subvention, on a-tu le droit de faire ça? C'est ça qu'on avait. En tout cas, en ce qui me concerne, là, on est tout ouvert là, à des affirmations comme ça. On est en famille, puis on a besoin de parler vrai. N'hésitez pas à vous exprimer. On est là pour ça. Et quand 2018, ça c'est important de le savoir. Oui, victoire en cour supérieure. Victoire en cour d'appel en 2021. C'est tout récent, ça. C'est là 2 ans. Là. Septembre 2021. C'est qu'il faut comprendre, à partir de septembre 2021, on a officiellement gain de cause. Je pense qu'entre-temps, je ne me rappelle pas, mais quand est-ce qu'Émile est mort exactement, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de voir sa victoire. Et je pense qu'il est décédé en avril, ouais. En 2020. C'est ça, en avril 2020. Dommage pour lui. Le travail qu'il a fait, ça a été bien dommage. Qui aurait cru qu'on en serait rendu là, avec une nouvelle administration? C'est pour vous dire que nous, on a commencé, on parle d'un procès, on parle de 2009 à 2021, puis on parle de surfacturation, on parle d'un acte surfacturé. Il faut bien que les gens comprennent bien, surfacturé, illégal. Si je suis une entreprise privée, que je m'appelle Joe Blow Incorporé, je surfacture. Il y a un article 380 dans le code criminel que je pourrais faire 14 ans de prison. Et quand tu es une municipalité que tu surfactures, tu n'auras rien. OK? Mais en plus d'avoir rien, c'est qu'ils sont en train de nous dire que nous autres aussi, on n'aura rien. OK? C'est ça qui est le pire. C'est ça que si on n'est pas ici à soir en train de se parler, on n'aura rien. Il ne se passera rien. Définitivement. Vous n'aurez rien, mes amis. Regardez, 2022, les Loretins ne sont toujours pas remboursés. Tout le monde attend leur chèque, là. C'est pas l'argent de la ville, c'est pas l'argent de l'État. Moi, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas dans vos poches. C'est pour ça qu'on travaille fort, puis on fait ça bénévolement, par principe, on vous le rappelle. Dépôt d'une requête en 2022. Dépôt d'une requête aux petites créances par Alain Fortin et Mario Lavo. Explique-nous ça, Alain. C'est pas tout le monde qui est au courant, je crois. En 2022, quand en février, si on se rappelle, en février 2022, OK, le Conseil de ville d'Ancienne-Lorette, avec la nouvelle administration, on dit qu'il y avait 3 moyens de nous rembourser. On se rappelle, est-ce que tout le monde sait comment on peut nous rembourser? Il peut soit payer ses immobilisations comptant, on sent, OK, les immobilisations, donc des rues, comptant. Il peut baisser la dette, puis il peut faire des déficits. Lui, il dit baisser les taxes. Il peut baisser les taxes ou faire un déficit. Faire un déficit? Oui. Comment on fait un déficit? Quand il dit je peux baisser les taxes, c'est faire un déficit. OK? Puis lui, ce qu'il ne nous explique pas. OK? Puis tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Il a raison. Mais il y a une chose qu'il oublie. Un élément. Quand tu factures de façon illégale quelque chose, tu dois rembourser, c'est illégal. Ce n'est pas prévu dans la loi des municipalités de surfacturer les citoyens. C'est illégal. C'est illégal si tu seras dans le privé, c'est illégal si c'est dans le public. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne s'est jamais vu dans toute la vie de la province de Québec qu'une municipalité est surfacturée pour un si grand montant. Puis cette surfacturation-là, elle est, on le dit, surfacturée. La définition dans le dictionnaire, c'est malhonnête. Fait que 2022, nous, on pensait, puis j'avais été rencontré, vous allez rire, j'ai 59 ans, j'ai 59 ans, j'ai le droit à ma carte, j'ai le droit à différents avantages parce qu'on pogne un certain âge. Je suis membre de l'Association des aînés du Québec, puis il y a un avocat.
Fait que j'ai été voir l'avocat, puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Mon maire me vole. Puis là, je me suis fait voler 2 fois. Une fois par Québec, puis une fois par Ancienne-Lorette. Fait que j'ai été la rencontrer, puis on s'est assis ensemble, puis elle m'a aidé à trouver des argumentaires pour dire que c'est un compte à recevoir, donc un compte de taxe qui est en erreur. Fait que ce que j'ai fait, mais elle dit, tes chances de gagner sont minces. Mais ça va te permettre d'aller magasiner un avocat pour faire la suite en cours supérieure, parce que tu n'as pas le temps de faire quelque chose, mais avec ça, tu ne perds pas ton droit. Ils appellent ça, tu as un délai, il y a un délai de prescription. Oui. OK? Là, le problème que j'ai, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça commence. On ne sait pas quand est-ce que ça commence parce qu'on n'a pas fini de nous payer encore le 42 millions. Fait que là, on est pris. Moi, pourquoi j'ai fait une petite créance? Parce que je n'étais pas encore prêt. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. OK? Je ne savais pas comment m'y prendre. Partir là-haut. Ouais. Ben moi, je ne suis pas l'avocat, là. Je pars et je ne sais pas comment m'y prendre. Non, mais moi, je vais voir l'avocat. Elle est sur Henri Bourassa à Charlebourg, de l'association. Puis ils font ça gratuitement. Fait qu'on a composé ensemble une requête aux petites créances. Puis j'ai pris tous les documents que j'avais. J'avais fait une requête en inhabilité contre Émile. J'avais tous les documents du passé. Et j'ai commencé à écrire à des citoyens que je connaissais. T'as-tu tel document? Je ne l'ai pas. T'as-tu tel document? Puis à un moment donné, ça a fait une chaîne. Puis j'ai eu des documents. Puis c'est pour ça que j'ai un dossier bien monté. Fait en 2022, c'était la raison. Puis j'ai fait ça avec mon chum Mario parce que ça l'intéressait. Parce que lui, il n'est plus à l'ancienne Lorette. Fait que, mais il est là depuis la facturation. Fait que c'est ça qu'on a fait en 2022. Pour finalement, le tribunal rendre un jugement qui te disait que tu n'étais pas dans la bonne cour pour gérer ça. Oui, puis de un. Puis de deux, il disait que nos arguments étaient, il disait, inédits, mais qu'il ne pouvait pas les regarder parce que ça avait rapport à... C'était à la loi sur les municipalités, puis lui, il peut juste regarder bêtement, il doit-tu l'argent ou pas, puis là, il fallait qu'il fasse un calcul assez plus complexe. En passant, même si c'est un calcul complexe, j'ai une grosse calculatrice chez moi, puis on me paye pour ça, je suis un comptable. Comme Michel me dit, Michel Beusebois me disait, si c'est trop compliqué, il peut sortir de sa retraite, puis il va sortir une calculatrice, puis il va compter, puis il sait comment faire des chèques. À noter aussi, durant la petite créance, la Ville avait tenté d'accuser la partie de Mandresse de quérulence, comme si Alain Fortin s'acharnait sur la Ville à vouloir être payé. Finalement, Alain Fortin a vu son argent, là. Mario Lavoie aussi. Là. Une autre chose aussi était marquée. Là, si vous voulez voir le papier, le billet, il est en ligne sur le comité des payeurs de taxes là, sur Facebook. On met nos documents là. Mais je vais vérifier pour être sûr, puis s'il ne l'est pas, je vais vous le mettre. C'est toujours important là, de constater les documents, là, les jugements aussi, si ça vous intéresse. Et à la fin de son jugement, il était marqué, si tu veux bien rappeler aux gens, que la décision découle d'un choix politique. Bon, c'est ce que disait on dit de façon, les arguments étaient intéressants et la décision de ne pas rembourser n'était qu'une décision politique. C'est ce qui est marqué dans le jugement. Okay, c'est pas une décision légale, c'est une décision politique, mais cependant, il nous recommandait de faire un pouvoir en contrôle judiciaire. C'est ça qui était sa recommandation, si on voulait avoir un jugement. Mais moi, un pouvoir en contrôle judiciaire, quand j'ai regardé ça, je me suis demandé qu'est-ce que ça mange en hiver. Oui, puis on va tous vous expliquer ça rendu au segment du pourvoi. Maintenant, on va continuer comme ça. L'historique, c'est terminé. Ça va être le segment Michel Brisebois. Michel Brisebois ici, là, qui a quelques petits documents, des articles de loi. C'est ça, Michel, que tu veux nous... Oui, c'est que à une assemblée du Conseil, quand le maire nous a dit que la loi lui interdisait de nous rembourser, moi, je marche beaucoup avec des principes. Puis, si on m'a surfacturé, je veux être remboursé pour le montant, j'ai été surfacturé. Ça fait que pour un pareil montant, là, plus que 40 millions, ça vaut la peine de lire la loi mot pour la comprendre. Ça fait que là, on a eu des avis juridiques que la Ville parlait, mais qu'elle n'avait jamais déposé. Finalement, à force de le demander, on a eu les avis juridiques. Puis on lit clairement dans les avis juridiques que la Ville n'a pas le droit de faire un don à tous les citoyens ou une subvention. La Ville n'a pas le droit de se défaire de ses biens. Tout simplement comme ça. Bon. Fait que moi, j'ai parti avec ça.
Là, j'ai appelé au ministère des Affaires municipales. J'ai demandé quelle loi qui interdisait le remboursement. On m'a dit qu'il n'y en a pas de loi qui interdit le remboursement. Mais c'est que la Ville peut juste faire ce qui lui est permis par la loi. Bon. Là, on m'a dit, on va t'envoyer la réponse qu'on a donnée à la Ville à cette question-là. Fait que, il y avait 3 segments, comme Alain a expliqué, mais il y en a un, ça dit « La législature n'a pas prévu de remboursement tel que réclamé par la demanderesse. » C'est quoi qui a été réclamé par la demanderesse? On ne le sait pas. Mais on a les avis juridiques. Les avis juridiques, ça dit que la Ville n'a pas le droit de faire un chèque. Elle n'a pas le droit de faire un don, une subvention, elle ne peut pas se départir de ses biens. Fait que j'ai demandé quelle loi qui s'applique à la Ville d'Anse-Sainte-Laurentine. On dit C-19, loi sur les cités et villes. Il y en a d'autres aussi, mais je pense que C-19 est la plus intéressante. Fait que j'ai commencé à lire ça. Très ennuyant, mais il y a quand même des bons articles. Fait que pour ce qui est des biens de la Ville, c'est l'article 28.1.0.1. C'est dans le chapitre de la structure de la Ville. OK? Après ça, ça c'est les biens de la Ville. Après ça, pour ce qui est de l'argent qui a été remboursé par Québec, ça, ils appellent ça des deniers. Ça, c'est déposé dans le Fonds général. Le Fonds général, c'est dans le chapitre des finances de la Ville. Fait qu'il n'y a pas de lien direct entre les finances de la Ville et les biens de la Ville. Donc, l'argent n'est pas dans le coffre d'outils du mécanicien, l'argent est dans le compte de banque. Fait que pour ce qui est de se défaire des biens pour nous rembourser, moi, je ne comprends toujours pas le rapport. S'il y en a qui comprennent le rapport, expliquez-moi-les, moi, je ne le comprends pas. C'est que de l'argent, chez nous, quand ça rentre, ça va dans le compte de banque, ça ne va pas dans mon coffre d'outils. Ensuite de ça, c'est l'article 476 de la loi C-19. Après ça, on continue. Et puis, pour ce qui n'a pas le droit de nous rembourser, pour que la Ville ne peut pas nous faire un don, je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je parle de rembourser la surfacturation, ce que j'ai payé en trop. Fait que là, ça, c'est de l'argent qu'ils ont reçu, qui est allé dans le Fonds général. Après ça, je continue à aller. Puis là, il y a un article qui est 500.1. Et puis, on peut voir que pour le procès, là, dans la défense de la Ville, ils y font allusion, puis ils ne le contredisent pas du tout. L'article 500.1, ça dit que la Ville peut prévoir des remboursements de taxes, des remises de taxes, puis des exonérations de taxes. J'ai posé beaucoup de questions, puis il n'y a jamais personne qui m'a arrivé qu'un texte de loi qui vient démolir ça. Ça fait que si un texte de loi dit clairement que la Ville peut rembourser, qu'il n'y a pas d'autre texte de loi qui dit le contraire, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas nous faire un chèque. Ils peuvent faire un chèque, un mandat poste, un virement. Oui? Vous parlez toujours du terme faire un chèque, là, mais ils ont juste à faire un crédit sur notre compte de taxes, point à la ligne. Ils peuvent faire un chèque, tout simplement. C'est pour ça que je veux dire ça. Oui, micro peut-être. Moi, là, je vais vous poser une question là, comme ça. Là. Je fais mon compte. Premièrement, j'ai payé toute la surfacturation. Mais je n'habite plus l'ancienne Lorraine, c'est ça? Mais non, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Si un jour, je paye mes taxes municipales, je fais une erreur. Oui. Au lieu de 5 000, je paye 50 000. Ils me doivent 45 000. Oui. Puis là, l'argent est allé, là. Est-ce qu'ils vont me le rembourser ou je vais dire adieu à mon argent? Ben là, juste à pas te tromper. Ben, on pourrait peut-être dire, ben, c'est à vous de ne pas faire le chèque de 50 000. Ouais. Mais non, mais C'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. C'est une erreur. Ben, c'est parce que là, vous parlez d'une erreur. Mais pour ce qui est de la Ville de Québec, moi, je ne vois pas ça comme une erreur. Non, pas une erreur. Parce que si on lit le jugement qui a été rendu par le juge Godbout, qui a des centaines de pages, c'est mentionné spécifiquement que c'est de l'acharnement à nous surtaxer. C'est pas une erreur, là. On ne s'est pas trompé involontairement, là. Okay. Parce que si ça a pris 10 ans, ça a coûté 12 millions pour se faire rembourser, c'est parce qu'ils se sont acharnés à surfacturer et à garder l'argent. Il y a une nuance, hein? Bon, OK. Fait que je continue. Fait que c'est pour ça que je dis ça de même. Question, Mme Leblanc. L'article 500, là, dont vous parlez, puis que Oui. la Ville aborde, mais sans contester, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Concrètement, c'est que dans la défense de la Ville en 84 points, qui va être présenté au procès la semaine prochaine,
c'est que la Ville dit à mot couvert qu'elle n'est pas obligée de rembourser. La seule place que je vois qui ont pu prendre ça, c'est dans l'article 500.1. Ça dit que la Ville peut rembourser, mais la Ville n'est pas obligée de rembourser. Parce que dans leur défense, ils reprennent tout ce qui s'est dit, autant par le comité de payeurs de taxes que n'importe quoi. Puis là, bien, ils argumentent leur défense sur chacun des points. Puis quand la Ville dit que la Ville n'est pas obligée de rembourser, la seule allusion que je peux voir, c'est l'article 500.1. Mais est-ce qu'ils font mention ou non? Non, c'est 500.1 qui dit que tu n'es pas obligé. C'est la seule place. C'est le contraire, il dit qu'ils peuvent, la Ville peut. Peuvent, mais pas obligé, ils peuvent. La oui, Ville... je sais, elle ne l'a pas prévu, donc ils ne peuvent pas le rembourser parce qu'ils ne l'ont pas prévu. Non, c'est que, OK, parfait, bonne question. C'est que ce qu'on en comprend, c'est que le ministère, quand ils ont répondu à la Ville, que la législation n'a pas prévu de remboursement tel que réclamé par la demanderesse. Okay. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi que la demanderesse a réclamé. On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 avis juridiques que la Ville a demandé, puis ça porte principalement sur des dons. Oui, ça parle du remboursement, mais ça parle de rembourser par un don. Moi, j'achète d'un commerce, j'achète 2 pains d'huile, j'achète une pain d'huile, puis on a facturé 2. Je lui dis, hey, tu m'as facturé 2 pains d'huile, mais acheté juste une. Il va-tu me dire, ben, je ne peux pas te rembourser, il faudrait que je te fasse un don? C'est drôle, hein? C'est drôle. Mais c'est ça que la Ville nous a servi. 2 avis juridiques qui disent exactement la même chose. La Ville ne peut pas faire un don de ses biens. Moi, je ne veux pas un don des biens de la Ville, je veux être remboursé pour ce que j'ai payé en trop. C'est simple. C'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Fait que c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Ils veulent pas. Ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Ils ne sont pas obligés. Mais si on reprend, c'est qu'une surfacturation, parce qu'il y a aussi dans l'article 476, ça dit que si la Ville a perçu plus d'argent qu'il en avait besoin pour accomplir un projet, le surplus appartient à la Ville. Mais la Ville n'a pas perçu cet argent-là pour accomplir un projet. C'est de la surfacturation. On ne peut pas mêler les deux. C'est pas la même chose. On joue sur les mots, là, mais à 42 millions, on peut jouer sur les mots. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'on fait appel au juge. Là. Ça prend un juge en dossier. Question quelque part, là? Oui, là-bas. Oui, Michel, est-ce qu'on peut faire un lien entre une société gouvernementale, Hydro-Québec, et une municipalité? Parce que moi, mes parents, en tout cas, ont été remboursés par Hydro-Québec parce qu'il y avait eu surfacturation. Oui. Pourquoi ça ne peut pas s'appliquer dans le cas d'une municipalité? Je vais t'expliquer. Si vous prenez le cas d'Hydro-Québec, où il y a une loi qui encadre l'augmentation des coûts d'électricité, c'est ça que vous parlez, qu'il y a eu un recours collectif, puis il y a une cause, puis les gens ont un remboursement. Si vous vous rappelez tout, Hydro-Québec a une loi qui fixe l'augmentation maximale qu'elle peut donner, puis pendant des années, elle a dépassé de quelques pourcentages d'augmentation, et il y a eu un recours collectif. Pour bien saisir pourquoi nous, on a un pouvoir de contrôle judiciaire, on a validé. Le problème avec les municipalités, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes en droit municipal. Et quand on a demandé de faire un recours, parce qu'on a regardé pour un recours collectif l'an passant, la même chose qu'Hydro-Québec, on aurait pu faire ça.